Bonjour monsieur. Notre projet porte sur les proxys de base de données. Elle est réalisée et présentée par Sada Ndiaye, Bassirou Thioune et moi, Abdoulaye Anne. Pour le plan, d'abord on a l'introduction, ensuite présentation du proxy de base de données, grand 1, implémentation d'une mini-application web n'utilisant pas de proxy de base de données, grand 2, exemple de proxy de base de données, grand 3, fonctionnalités clés, grand 4, principaux usages des proxys, et après les risques liés à l'utilisation d'un proxy. Grand 5, installation et configuration de CC proxy. Grand 6, implémentation d'une mini-application web utilisant CC proxy. Grand 7, comparaison des deux applications. Et enfin, conclusion. Introduction. Un proxy de base de données est l'intermédiaire entre une application et une base de données. Son utilisation peut être une très bonne idée, notamment pour restreindre l'accès à certains sites ou certains endroits de notre site, etc. Comment le proxy de base de données peut ajouter une couche de protection dans notre système d'information? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord faire la présentation d'un proxy de base de données, implémenter une mini-application web n'utilisant pas de proxy de base de données, puis citer quelques exemples de proxy. Ensuite, nous allons donner les fonctionnalités clés, puis donner les principaux usages du proxy, mais aussi les risques liés à l'utilisation d'un proxy. Et après, nous allons faire l'installation et la configuration de CC proxy. De plus, implémenter une mini-application web utilisant CC proxy et enfin comparer les deux applications. Présentation du proxy de base de données. Les serveurs proxy de base de données sont des serveurs intermédiaires qui gèrent les connexions et les demandes entre les applications clients et les serveurs de base de données. Il permet de réduire la charge sur la base de données en gérant les connexions et les requêtes des applications. Les serveurs proxy de base de données sont conçus pour améliorer la disponibilité, la sécurité et les performances des bases de données. Bonjour, chers professeurs, bonjour, chers camarades de classe. Je m'appelle Sada Ndiaye et je suis là pour vous présenter la partie pratique de l'implémentation d'une mini-application qui n'utilise pas de proxy de base de données. Pour ne pas perdre du temps, je vais lancer l'application. Là, j'ai le lien qui ouvre notre application. Et nous pouvons voir que notre application s'est lancée. Nous sommes dans notre formulaire de connexion. Là, nous sommes dans le formulaire de connexion. On est nouveau, donc on va pouvoir s'inscrire. On clique sur s'inscrire et là on va s'inscrire. Par exemple, on donne ça comme notification et on donne un adresse mail qui est invalide et on donne un mot de passe. Et nous allons s'inscrire, il va dire votre adresse email est invalide. Pareil aussi pour le notificateur si on donne des données qui sont pas valides. Donc nous ne devons pas donner confiance aux utilisateurs. Et là nous allons s'inscrire avec un bon utilisateur. Par exemple Sidi Ndiaye. Sidi@gmail.com. Comme mot de passe, on donne Sidi 1, 2, 3, 4. Nous allons voir, voilà. Et là, sont des données valides, nous allons s'inscrire. Et là, vous voyez, nous avons bravo, vous êtes inscrit avec succès. Voilà, et nous sommes redirigés dans la page d'accueil. Voilà, et là, nous allons créer un autre compte. Comme voilà, Ramatoulaye par exemple. Voilà, là on a comme notre utilisateur par exemple Ramatoulaye. Et comme adresse email. Et comme mot de passe pour être simple. Nous allons vous revoir. Voilà, c'est ça notre mot de passe. Là, nous allons s'inscrire. Et vous voyez le message de succès. Pareil, on est redirigé vers la page d'accueil. Voilà. Voici Rama. Donc, cette application nous permet d'ajouter des contacts afin de discuter avec notre contact. Donc là, on peut ajouter un nouveau contact
si on passe dans discussion, là, arrivé dans discussion, on va ajouter un nouveau contact. Par exemple, voilà, je clique sur le bouton d'ajout et je vais ajouter un contact pour parler avec lui, comme par exemple Sidi, par exemple Ndiaye. Ensuite, comme adresse email, l'adresse email de Sidi, son identifiant c'est Sidi. Ensuite, dans le physique, disons il habite à Bargny. Et là, nous allons ajouter un nouveau contact. Et là, vous voyez que Sidi a été ajouté. Sidi Ndiaye, sidi@gmail.com, Bargny. Et on va faire la même chose. Et Rama va faire la même chose. Sidi va faire la même chose. Comme là, on est dans le compte de Sidi. Sidi va venir dans discussion. Arrivé dans discussion, il va pouvoir ajouter d'abord des contacts avant de parler avec eux. Et il va faire ajout. Par exemple, il va ajouter Rama comme contact. Rama. Et le nom, il donne Diop par exemple. Et pour l'adresse physique, il donne Rama. L'adresse email, Rama. Voilà. Et pour adresse physique, il donne Castor. Et là, il pourra ajouter Rama comme contact. Et vous voyez, Rama a été ajouté comme contact. Et là, il a la possibilité de modifier le contact en cliquant sur l'icône modifier. Et là, il a par exemple les données. Par exemple, disons, c'est pas Diop, c'est sec. Là, si on modifie, on dit le contact a été modifié avec succès. Et nous allons patienter pour voir. Après, il va nous mener dans la page où le contact a été bien modifié. Voilà, et nous venons de voir que c'était Rama Diop, or que pour l'instant c'est Rama Sec, donc le contact a été bien modifié. Il pourra aussi supprimer le contact en cliquant sur l'icône supprimer. Et là, puisque Rama a ajouté un compte, puisque Sidi vient d'ajouter un contact comme Rama, il peut ajouter plein de contacts qu'il veut. Et Sidi aussi, il a ajouté comme contact Rama, donc non, voilà. Et Rama aussi, il a ajouté comme contact Sidi, donc ils pourront lancer une discussion. Puisque j'ai ce compte, je peux faire une discussion, je peux discuter avec mes contacts, ainsi de suite, quoi. Voilà. On va aller donc dans l'étape de discussion, d'envoi de messages. Maintenant, pour ne pas perdre de temps, on va continuer en envoyer des messages pour pouvoir voir si à ses contacts, ainsi de suite. Il va pouvoir envoyer un message à ses contacts. Donc on va juste cliquer sur, Rama va devoir envoyer un message à Sidi. Donc il va pouvoir, voilà, cliquer sur Sidi et il va arriver là et il va pouvoir l'envoyer un message en disant par exemple Hello Sidi. Hello Sidi. Nous voyons que le message est parti. On vient sur l'autre compte Rama. Et non, ici. Dans notre navigation, dans le compte de Rama, et Rama va voir Sidi et il trouvera qu'on vient, non, c'est là-bas, c'est ici, voilà, il trouvera que le message de Rama va trouver le message que Sidi lui a envoyé récemment, Hello Sidi. Ensuite, Rama va pouvoir répondre en disant oui, comment tu vas, quelque chose comme ça. Il va l'envoyer ce message. Le message est parti. Et donc Rama va pouvoir venir. Et si on va aller dans l'autre compte, le compte de l'autre, et lui, il va, voilà, il vient de voir le Rama que Sidi lui vient de l'envoyer. Oui, comment tu vas? Il va répondre par je vais bien. Voilà, le message est parti. On va voir l'autre compte, l'autre utilisateur. Et là, nous allons voir le message. Voilà, je vais bien. On a bien reçu donc le message.
OK. Là, nous pouvons remarquer que à chaque fois qu'on envoie les messages sont envoyés. Les messages qu'on va recevoir vont être différents. Voilà, entre les différents. Voilà, c'est ça quoi, le système. Donc, il y a la fonctionnalité donc de messagerie. Voilà, à présent, nous venons de vous montrer notre mini application. Voilà, qui n'utilise pas de proxy de base de données. Voilà, et nous pouvons voir que l'utilisateur va pouvoir s'inscrire, se connecter, après il va venir pouvoir ajouter des contacts. Ensuite, il va pouvoir discuter avec ses contacts. Et là aussi, nous allons remarquer que une application ou un site qui n'utilise pas de proxy, on ne pourra pas le restreindre l'accès à certains endroits quoi. Comme par exemple, si on voulait restreindre à nos utilisateurs d'accéder à leur discussion, là on ne pourra pas le faire quoi, parce qu'ils n'utilisent pas de proxy de base de données. Donc par exemple, si on clique sur discussion, là on a toujours accès à ça. Et si aussi on voulait aller sur YouTube, je pense que c'est une manque de connexion. Si on voulait aller sur YouTube, le compte de YouTube, là on va pas pouvoir restreindre l'utilisateur à ne pas avoir accès sur YouTube quoi. Vous voyez qu'il a toujours accès sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc pour conclure, juste là nous voulons vous montrer comment une application va se réagir s'il n'utilise pas de proxy de base de données. Et quand nous allons poursuivre, vous allez voir avec notre application l'utilité d'utiliser un proxy. Voilà, c'était ça. Et là, l'utilisateur aussi va pouvoir se déconnecter. Voilà, clique sur déconnexion et il va se déconnecter. Voilà, merci. Bonjour classe, bonjour monsieur. C'est Bassirou Thioune, je suis chargé du grand 2 qui porte sur les exemples de proxy de base de données. Voici quelques exemples de proxy de base de données. Tout d'abord, nous avons HAProxy, qui signifie High Availability Proxy, qui est un logiciel open source fournissant des fonctionnalités de haute disponibilité, d'équilibrage de charges et de proxy pour les applications TCP et HTTP. Il est couramment utilisé pour répartir le trafic réseau entrant sur plusieurs serveurs, afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'améliorer les performances et la fiabilité des applications web. Et après, nous avons Maxcal. Maxcal, qui est un proxy de base de données et un routeur de requêtes conçu pour améliorer la performance, la haute disponibilité et la sécurité des déploiements de bases de données. Il est souvent utilisé avec des systèmes de gestion de bases de données relationnelles tels que MySQL. Et après, nous avons SQL Relay, qui est un logiciel open source conçu pour fournir une interface de connexion de base de données et des fonctionnalités de pool de connexion. Elle agit comme middleware entre les applications clientes et les serveurs de base de données, facilitant la gestion des connexions, la mise en cache des résultats et l'optimisation des performances. Et après, nous avons Proxy SQL, qui est un proxy de base de données open source conçu pour améliorer les performances, la stabilité et la gestion des connexions dans les déploiements de bases de données. Il agit comme un intermédiaire entre les applications clientes et les serveurs de base de données en offrant des fonctionnalités avancées telles que l'équilibrage de charges, la répartition de charges, le cache des requêtes, la gestion des connexions, la surveillance et plus encore. Et enfin, nous avons CCproxy. CCproxy qui est un logiciel de serveur proxy qui permet de partager une connexion Internet au sein d'un réseau local. Le terme CCproxy est souvent utilisé pour désigner un logiciel spécifique, généralement développé par Ubisoft, qui offre des fonctionnalités de proxy et de partage de connexion. Je laisse la parole au suivant. Bon, je vais poursuivre avec vous pour vous présenter le grand 3 portant sur les fonctionnalités clés d'un proxy de base de données. Voilà, une fonctionnalité clé d'un proxy de base de données est de fournir un service essentiel. Et parmi ces fonctionnalités,
on a plusieurs types. On peut citer plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire plusieurs rôles que peut jouer un proxy de base de données. Parmi ces fonctionnalités, on a l'optimisation des requêtes qui vise à améliorer les performances en optimisant les requêtes envoyées à la base de données. Ensuite, on a la gestion de la sécurité. Et ici, si on parle de la gestion de la sécurité, on fait allusion à l'authentification et à l'autorisation. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des applications ou des sites web modernes vont mettre en place un mécanisme d'authentification pour assurer la sécurité de leur appli ou de leur site. Pour éviter à n'importe quelle entité d'accéder à leur base de données, disons les entités malveillantes. Donc, cette fonctionnalité sur les proxys de base de données vise tout simplement à gérer les mécanismes d'authentification et d'autorisation pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder à la base de données. Voilà, en plus de cette fonctionnalité, on a aussi la fonctionnalité de mise en cache, qui est une fonctionnalité très aussi utilisée par les sites web ou apps modernes, qui consiste juste à stocker temporairement les résultats des requêtes fréquemment exécutées. Je m'explique, par exemple, si je veux accéder à la base au site web de la force N, si je fais une demande pour accéder à cette base, j'envoie une requête au serveur, et le serveur va prendre mon requête et va me répondre soit en me renvoyant la page. Mais pour une deuxième fois, si je tente la même action, là il y a présent de proxy, donc le proxy va voir que ce requête a été déjà fait, donc il ne va plus le répéter, quoi. Il est stocké temporairement, comme on l'a dit. Du coup, il va renvoyer directement la réponse, d'où il aura donc rapidité et tout ça. Donc cela permet juste d'éviter de réexécuter la même requête plusieurs fois. Et le fait de diminuer la réexécution du même requête à chaque fois va permettre de diminuer les opérations sur les bases de données, à vrai dire, voilà. Parce que voilà, ainsi les performances vont s'améliorer en réduisant la charge sur la base de données. Voilà. Après ça, on a aussi d'autres fonctionnalités comme la répartition de charge, permettant d'éviter la surcharge d'un serveur particulier, assurant ainsi des performances équilibrées et une utilisation efficace des ressources. Voilà. Au-delà de ça aussi, on a une autre fonctionnalité des proxys qui est la haute disponibilité. La haute disponibilité, c'est juste une solution dans l'attaque de déni de service. Et ça va permettre, par exemple, ça va permettre de garantir que la base de données est toujours accessible, même en cas de défaillance matérielle. C'est-à-dire en cas, par exemple, si on fait une attaque par déni de service, donc on n'a plus accès à notre base de données. Donc ça veut dire juste que la disponibilité va permettre d'éviter ça en proposant des solutions, par exemple le système de basculement automatique. Ainsi, donc le proxy peut mettre en place des mécanismes de basculement automatique, voilà, vers des serveurs de secours, voilà, assurant ainsi la continuité des services sans interruption significative. Ça veut dire juste que notre base de données ou notre serveur de base est toujours accessible, même en cas de défaillance, à cause de notre solution haute disponibilité. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ces concepts clairs de fonctionnalités de base, de proxy de base de données. Et juste pour vous dire, il y a d'autres, il y a plein de fonctionnalités. Juste tout ça, c'est les plus utilisés ou les plus, voilà, optimales, quoi. Et
Donc, en résumé, on peut dire qu'en combinant ces fonctionnalités, un proxy de base de données contribue à améliorer les performances, la sécurité, la disponibilité, la gestion de la charge. Et tout ça est essentiel pour les applications critiques qui dépendent d'une base de données robuste et efficace. Donc, j'espère maintenant que vous comprenez les fonctionnalités clés d'un proxy de base de données, ce qu'il sert et leur rôle, ce qu'il joue et tout ça. Donc, nous allons passer à la partie suivante. Grand 4. Principaux usages des proxys. Les proxys de base de données offrent plusieurs avantages et peuvent être utilisés dans divers contextes à des fins bénéfiques pour notre environnement. Ainsi, on peut retenir deux usages des proxys de base de données. La première est de permettre le filtrage des accès Internet au sein d'une entreprise, ce qui permet d'empêcher par exemple l'accès à des sites non conformes à la politique de l'entreprise ou bien des sites potentiellement dangereux pour la sécurité du SI, et aussi le filtrage des requêtes entrant et sortant, bloquant ainsi les requêtes malveillantes ou non autorisées. La seconde est de permettre paradoxalement de contourner des filtrages, comme par exemple la Chine qui bloque l'accès à Facebook. Il est possible de contourner ce filtrage en passant par un proxy situé au-delà du firewall dans un autre pays. Il faut noter que les usages spécifiques peuvent varier en fonction des fonctionnalités offertes par chaque proxy et des besoins particuliers d'une application ou d'une infrastructure. NB. On parle de whitelist ou liste blanche lorsque le filtrage se fait à partir d'une liste de sites autorisés. Par contre, on parle de blacklist ou liste noire lorsque le filtrage se fait à partir d'une liste de sites non autorisés. Les risques liés à l'utilisation d'un proxy. Bien que les avantages soient nombreux, l'utilisation d'un proxy comporte également quelques risques. Les deux plus grandes préoccupations concernent la sécurité et le manque de cryptage. Les proxys publics et autres serveurs proxy à bas prix peuvent présenter des problèmes de sécurité qui les rendent vulnérables aux pirates et aux escrocs. De plus, les proxys ne cryptent pas nécessairement les requêtes ou votre connexion comme le fait un VPN. Toutefois, ces préoccupations ne l'emportent pas sur celles liées au fait de ne pas utiliser de proxy du tout. En évaluant les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un proxy, les utilisateurs peuvent déterminer s'il est judicieux pour eux ou pour les entreprises d'en mettre un en place. Voilà, en grand 5, nous avons l'installation et la configuration de CC Proxy. Pour l'installation, on prend le lien officiel de CC Proxy qui est là. On va le copier dans notre navigateur. On a choisi CC Proxy comme exemple de proxy parce que c'est disponible sur Windows et c'est couramment utilisé. Pour le téléchargement, sur le site, on appuie sur Download. Après, on a les version 8.0. On télécharge. Après, on exécute l'application. On appuie sur Next. Après, on choisit l'emplacement. Next. Après, on installe. Tout simplement. Bon, pour la configuration de CC Proxy, nous allons d'abord présenter l'interface de CC Proxy. Voilà. Démarrer, c'est à démarrer le serveur. Arrêter, c'est pour arrêter le serveur. Option, c'est pour créer un utilisateur. Adresser une adresse IP et un numéro de port, etc. Compte, c'est pour gérer les filtrages, interdire ou autoriser l'accès au site, aux applications. Voilà. Enregistrer, c'est pour activer la version payante de CC Proxy. Supervisionner, c'est pour voir l'historique des sites. Cacher, c'est pour masquer CC Proxy, le rendre invisible. Et enfin, aide, c'est pour obtenir de l'aide en cas d'incompréhension de certains outils de l'application CC Proxy. Pour la configuration de l'adresse IP et du port, on va sur Options. Pour le port, on met ici un port au choix. Exemple, je mets 801. Et pour l'adresse IP, on va sur Options avancées. On va sur Réseau.
et on met l'adresse IP de notre machine. On accepte. Et pour créer un utilisateur, on va sur option configuration avancée. On met le nom d'utilisateur de notre choix et notre mot de passe. Et on accepte. Voilà. Et enfin, pour les filtrages, on va sur compte. Par défaut, catégorie d'autorisation, c'est autorisé pour tous. On le met autorisé seulement. Après, on va sur filtre web. Voilà. On coche filtre des sites. Et par exemple, pour bloquer l'accès à YouTube, on met étoile.youtube.étoile. Voilà. Et pour activer le proxy sur Windows, sur notre Windows, on va prendre le numéro de port du proxy et son adresse IP. On va sur paramètres du système, paramètres. Après, on va sur réseau et Internet. Voilà. Ici, c'est marqué proxy. On appuie sur proxy. On va sur configurer manuellement le proxy. Voilà. Vous voyez ici, c'est écrit modifier le serveur proxy. On active. Voilà, on met notre numéro de port proxy qui est 801 et on met notre adresse IP. Et on a pour activer. Voilà, ici, c'est marqué activé. Voilà. Je laisse la parole au suivant. Grand 6. Implémentation d'une application utilisant CC Proxy. Présentation de l'application. Cette application permet d'envoyer et de recevoir des messages et aussi d'aller sur YouTube. Maintenant, on va utiliser CC Proxy et la configurer de telle sorte à interdire l'utilisateur, par exemple, d'aller sur YouTube ou bien d'accéder à sa messagerie. Mais d'abord, on va présenter l'application. Maintenant, ici, on va se connecter comme fayaba99@gmail.com. Maintenant, on va se connecter. On nous dit bienvenue Babacar Faye. Donc, cet utilisateur, c'est Babacar Faye. On va au niveau de la messagerie. Ok, voici la liste de ses contacts. Voici la liste de ses contacts. Mais on va ajouter, par exemple, un nouveau contact. On va ici ajouter un nouveau contact. On ajoute, par exemple, Abdoulaye Anne. On va prendre son photo de profil, par exemple. Ok. Serveur. C'est ici qu'on a hébergé le site, quoi. Image. Ok, ouvrir. Voilà, ici, il nous dit que Abdoulaye Anne est ajouté dans la liste de vos contacts. Maintenant, on va essayer d'envoyer des messages à Abdoulaye Anne. Voilà, ici, il est notifié qu'il n'y a pas de message pour le moment avec Abdoulaye Anne. Il n'y a pas de message pour le moment avec Abdoulaye Anne. Ok. Voici la page d'accueil de Abdoulaye Anne. Lui aussi, il avait comme contact Babacar Faye. Maintenant, ici aussi, il est notifié qu'il n'y a pas encore de message pour le moment avec Babacar Faye. Maintenant, Babacar Faye va envoyer un message à Abdoulaye Anne. Par exemple, salut, comment ça va? Ok, maintenant, Abdoulaye Anne envoie un message à Babacar Faye, salut, comment ça va? Maintenant, on va aller au niveau de la page d'accueil de Abdoulaye Anne pour voir. Ok. Maintenant, ici, on voit bien que Babacar Faye a envoyé un message à Abdoulaye Anne en lui disant « Salut, comment ça va ?» Ici, c'est juste, on a changé de réseau, quoi. C'est pour cela que l'adresse IP de la machine a changé ici. Maintenant, Babacar Faye a envoyé un message à Abdoulaye Anne en lui disant « Salut, comment ça va ?» Maintenant, Abdoulaye Anne va lui répondre en lui disant, par exemple, « Ça va bien. » Ça va bien et toi? Maintenant, Abdoulaye Anne a envoyé un message à Babacar Faye en lui disant « Ça va bien et toi ?» Maintenant, on va aller se connecter en tant que Babacar Faye pour voir. Okay.
Maintenant, on est au niveau de la page d'accueil, au niveau de la page de Babacar Faye, et on voit bien que Abdoulaye Anne lui a envoyé un message, ça va bien, et toi. Ainsi, pour montrer que cette mini-application permet d'envoyer et de recevoir des messages. Elle permet aussi d'aller sur YouTube. Par exemple, ici, en cliquant sur le logo de YouTube, on clique, voilà, on voit bien qu'on est sur YouTube. Bien qu'on est sur YouTube. Donc, c'est une application qui permet d'envoyer et de recevoir des messages et aussi d'aller sur YouTube. Après la présentation de notre application, maintenant, on va configurer CC Proxy. D'abord, on va configurer le serveur proxy au niveau de Windows. Ici, on va bien utiliser un serveur proxy. Par défaut, c'est désactivé. Donc, on va l'activer en donnant l'adresse IP du serveur proxy et le port qu'il doit utiliser. On fait configurer, on active. Maintenant, l'adresse IP du proxy. Maintenant, puisque le proxy est dans notre machine, l'adresse IP du proxy sera l'adresse IP de notre machine, qui est 192.168.1.21. Et on dit que le serveur proxy doit prendre comme port 801.81. Maintenant, on enregistre. Maintenant, on va aller au niveau de l'application CC Proxy afin de continuer les configurations. Voilà, on est au niveau de la page d'accueil de l'application. Maintenant, on va procéder aux configurations. D'abord, on va configurer CC Proxy de telle sorte à empêcher l'utilisateur d'aller sur YouTube. Ensuite, on va le configurer de telle sorte à l'interdire d'aller à une page, par exemple, spécifique, par exemple, d'accéder à son messager. Mais d'abord, on va le configurer de telle sorte à l'interdire d'aller sur YouTube. Avant ça, on va aller au niveau d'options. Ici, on fait, voilà, ici, on dit que le port, c'est 81 pour les bases, pour les HTTP, voilà. Le port du serveur, c'est 81. On va bien ici, comme on l'avait fait au niveau de notre machine. On va ici dans Avancer. Ici, c'est l'utilisateur. On va au niveau de réseau. Ici, on voit bien adresse IP du serveur proxy. 192.168.1.21, qui est l'adresse IP de notre machine. On accepte. Maintenant, ok, ici on dit que le serveur proxy prend comme port 81. Ok. Maintenant, on va aller au niveau de compte. On doit procéder à la configuration. Maintenant, ici, on voit bien autoriser tout, catégorie d'auteur. Par exemple, tous les sites sont autorisés. On va modifier ça, on fait autoriser seulement. Ici, on va aller au niveau de filtre web. Puisqu'on veut interdire l'accès à YouTube. Filtre web, par exemple, le nom du filtre web, on a appelé ça bloquer YouTube. Maintenant, ici, par dossier, filtre web. Maintenant, on met ici le nom du site qu'on veut filtrer. Par exemple, on met tout ce qui contient YouTube, par exemple. Tout ce qui contient YouTube. Voilà, maintenant ici, on va interdire l'accès à YouTube. Le nom du filtre s'appelle bloquer YouTube. On fait accepter. Maintenant ici, on va aller au niveau de notre utilisateur. On fait double-clic. Maintenant, cet utilisateur, on l'applique ce filtre web. On dit c'est l'utilisateur, on l'active bloquer YouTube. Donc, pour cet utilisateur, on l'interdit d'aller sur YouTube. On fait accepter. On redémarre le proxy. Ok. Maintenant, on va aller au niveau de notre application afin de voir si on a toujours accès à YouTube. Par exemple, ici, au niveau de la page d'accueil de Babacar Faye. Maintenant, on va essayer de cliquer sur le bouton YouTube. Voilà, on dit le nom de l'utilisateur, c'était user-001. Le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4. On se connecte. Voilà, ici on nous dit désolé, impossible d'accéder à cette page. Il semblerait que la page web a été bloquée. Ceci montre que le blocage a bien fonctionné. On a interdit l'accès à YouTube. Bien vrai que par exemple ici on a la connexion, mais on ne peut pas aller sur YouTube. Ce qui montre que le filtrage a bien fonctionné. Maintenant, on va le configurer pour l'interdire d'accéder complètement à sa messagerie. Maintenant, puisqu'on veut l'interdire à accéder complètement à cette page, maintenant on va copier l'URL de cette page. Par exemple, on copie l'URL de cette page. Maintenant, on a copié. On va aller au niveau du serveur proxy. On va aller au niveau de compte, comme on l'avait fait tout à l'heure. Filtre web.
Maintenant ici, puisque ici, les filtres web, on avait bloqué YouTube, mais ceci, ce n'est pas YouTube. Maintenant, on va bloquer l'URL, un URL spécifique. Maintenant, on colle l'URL qu'on veut l'intérieur de l'utilisateur. On fait coller, accepter, accepter. Maintenant, on redémarre le serveur. On redémarre. OK. Maintenant, ici, nous allons aller au niveau, par exemple, on va essayer de se reconnecter pour essayer de revenir, pour essayer de voir. On se connecte en tant que Babacar Faye, mot de passe. On va ici, bienvenue Babacar Faye, envoyé. Maintenant, on va essayer d'aller au niveau de notre messagerie. Voilà, ici, on voit bien qu'on ne peut pas accéder à notre messagerie. Le message indique site web non autorisé, nom du filtre, nom du compte user 001. On a le nom du filtre, c'est bloqué YouTube. Ainsi, on a interdit l'utilisateur, par exemple, d'aller à un site spécifique et l'interdit d'accéder complètement à sa messagerie. Ainsi, pour montrer l'importance d'un serveur proxy. Cette comparaison entre les deux applications utilisant pas de proxy et celle qui utilise un proxy. Pour l'application web n'utilisant pas de proxy, comme vous pouvez le voir, l'application client est directement liée aux bases de données, tandis que l'application web utilisant un proxy de base de données, l'application client est liée au proxy, lui en son tour est lié aux bases de données. Donc le proxy joue le rôle d'intermédiaire entre l'application client et les bases de données. Les deux applications pratiques précédentes montrent que l'utilisation d'une application n'utilisant pas de proxy de base de données est vulnérable. Il y a plus de charges dans la base de données, la mise en cache est réduite. L'utilisation d'une application utilisant un proxy de base de données est plus sécurisée. Authentification et autorisation. Les requêtes sont plus optimales, la mise en cache est disponible et il y a moins de charges dans la base de données. Un proxy est un intermédiaire entre une application et la base de données. Ainsi, une application qui n'utilise pas de proxy de base de données est un moins performant et plus vulnérable et a des fonctionnalités plus limitées par rapport à celle utilisant un proxy de base de données et ne bénéficie pas des fonctionnalités clés du proxy, c'est-à-dire la mise en cache, etc. Donc, nous allons laisser la parole à Sarah qui va conclure. À présent, nous allons passer à la conclusion. Bon, pour conclure de manière brève, ce projet sur les proxys de base de données a été fructueux, mettant en lumière leur importance dans les systèmes d'information. Dans un premier temps, nous avions présenté leur définition, leurs fonctionnalités clés et leurs principaux usages, tout en soulignant les risques potentiels associés à leur utilisation. D'après notre pratique, en comparant les deux sites ou applications, l'une utilisant un proxy de base de données et l'autre non, nous avons démontré les avantages de l'utilisation d'un proxy en termes de performance et de sécurité. Cette analyse pour approfondir contribue à une meilleure compréhension de l'impact des proxys de base de données sur la gestion efficace des infrastructures informatiques. Nous espérons que nos résultats de nos analyses suite à notre démonstration seront utiles pour les professionnels de l'informatique servant à optimiser les performances et la sécurité de leur système. Voilà, en gros, c'était ça notre conclusion.